L'enseigne au néon du restaurant, JOS Dîner, vacillait, projetant une faible lueur rouge sur le trottoir luisant de pluie. À l'intérieur, l'air était lourd de l'odeur de café brûlé et de graisse grésillante, l'arôme réconfortant mais écœurant de la nourriture bon marché et des longues heures de travail. Emma resserra son pull fin autour d'elle, l'épuisement s'installant dans ses os. Le service de fin de soirée était toujours le pire. Des clients ivres, des pourboires minables et l'inquiétude lancinante concernant les factures médicales de sa mère. Mais démissionner n'était pas une option. Elle empila des assiettes vides au comptoir, soupirant lorsque la porte d'entrée grinça en s'ouvrant, laissant entrer une rafale d'air froid et une silhouette enveloppée dans des couches de vêtements en lambeaux. La barbe de l'homme était hirsute, ses cheveux emmêlés et humides à cause de la pluie incessante. Les quelques clients encore présents se tournèrent pour le dévisager. Un homme costaud au comptoir renifla. Super. Juste ce qu'il nous fallait. Ça sent les ennuis, chuchota une des collègues d'Emma, Cindy, en plissant le nez. Le sans-abri s'avança avec hésitation, ses yeux bleus perçants balayant la pièce avant de se poser sur Emma. Il ne mendia ni n'exigea rien. Au lieu de cela, il se dirigea simplement vers la banquette du coin, la plus éloignée de tout le monde, et s'assit. Emma sentit le jugement dans l'air. Le silence s'étira, rompu seulement par le cliquetis des assiettes et le bourdonnement d'une vieille radio jouant de la musique country. Elle pouvait l'ignorer, faire semblant de ne pas le voir, comme tout le monde. Mais quelque chose dans sa façon de se tenir la dignité tranquille sous les couches de haillons la fit hésiter. Elle attrapa une cafetière et se dirigea vers lui. « Voulez-vous un café » demanda-t-elle doucement. L'homme leva les yeux, surpris. Son regard contenait une intelligence qui la frappa. « Vous me l'offrez parce que vous le voulez ? Ou parce que vous avez pitié de moi ?» Emma cligna des yeux. « Est-ce que ça a de l'importance ?» Il pencha la tête, réfléchissant. « Peut-être pas. » Elle versa le café sans un mot de plus. Il enroula ses doigts autour de la tasse chaude, inspirant la vapeur comme si c'était le plus grand cadeau qu'il ait jamais reçu. « Merci » murmura-t-il. « De rien. » Derrière elle, Cindy se moqua. « Emma, ne perds pas ton temps. Il ne te donnera pas de pourboire. » Emma se raidit. Elle se retourna et retourna au comptoir, ignorant le sourire narquois de Cindy. Quelques minutes plus tard, elle revint, cette fois avec une assiette fumante d'œufs brouillés, de toast et de pommes de terre rissolées. L'homme regarda la nourriture, puis elle. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. »« Je sais. Mais je l'ai fait quand même. » Pendant un instant, il ne bougea pas. Puis, avec précaution, il prit la fourchette et mangea une bouchée. Il mangeait lentement, savourant chaque morceau comme un homme qui n'avait pas goûté de vraie nourriture depuis des années. Emma s'assit en face de lui, la curiosité l'emportant. « Quel est votre nom ?» Il déglutit, puis posa la fourchette avec une lenteur délibérée. « Victor. »« Enchanté de vous rencontrer, Victor. » Elle hésita avant d'ajouter. « Je m'appelle Emma. » Il l'étudia un moment. « Vous n'avez pas l'air d'appartenir à un endroit comme celui-ci. » Emma laissa échapper un petit rire. « Et à quoi est-ce que je ressemble ? » À quelqu'un de trop gentil pour son propre bien. La gentillesse ne coûte rien. Victor eut un sourire narquois, une ombre d'amusement sur son visage autrement lasse. C'est là que vous vous trompez. La gentillesse coûte tout. Emma fronça les sourcils. Que voulez-vous dire ? Il prit une autre gorgée de café. Les gens en profitent. Ils voient la gentillesse comme une faiblesse. Un jour, vous apprendrez. On dirait que vous avez appris. Il détourna le regard. Peut-être. Un grognement bruyant vint de l'autre côté du restaurant. L'homme costaud au comptoir se pencha en arrière sur sa chaise. Et, ma belle, ne perds pas ton temps avec ce clochard. C'est probablement juste un autre drogué qui cherche la charité. La mâchoire d'Emma se serra. Et même si c'était le cas ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Cindy leva les yeux au ciel. Tu es trop tendre, Emma. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Les gens comme lui ne changent pas. Victor posa son café. Les gens comme moi. Sa voix était calme, mais il y avait une pointe d'acier en dessous. Cindy hésita. Je veux juste dire. C'est bon, l'interrompit-il. Les gens supposent toujours qu'ils connaissent toute l'histoire. Emma sentit une douleur dans sa poitrine.
Il y avait quelque chose de plus en lui, quelque chose qu'il ne disait pas. La porte du restaurant s'ouvrit à nouveau, apportant une autre rafale de vent froid. Un groupe d'adolescents turbulents entra, bruyant et perturbateur. Emma soupira, se préparant à une autre longueur de service de clients impolis. Victor se leva brusquement. Je devrais y aller. Emma fronça les sourcils. Vous n'avez même pas fini votre repas. Il fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de petit. Une note pliée. Il la posa doucement à côté de sa serviette. Merci, dit-il à nouveau, sa voix plus douce cette fois. Puis, sans un mot de plus, il se retourna et sortit sous la pluie. Emma le regarda partir avant de déplier la note. L'écriture était soignée, précise, presque élégante. Les cœurs les plus aimables sont les plus mis à l'épreuve. Elle la lut 2 fois. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc, renifla Cindy. Emma ne répondit pas. Elle fixait simplement la porte, la note toujours serrée dans ses doigts. D'une manière ou d'une autre, elle le savait. Victor n'était pas un sans-abri ordinaire. Et quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Le bienfaiteur anonyme. L'odeur de pain grillé brûlé et de café trop infusé s'accrochait au mur du Joe's Diner. Emma avait à peine eu le temps d'attacher son tablier que son patron, Monsieur Jenkins, sortit en trombe de son bureau, un presse-papier serré dans ses doigts épais. Emma. Dans mon bureau. Maintenant. Cindy ricana derrière le comptoir. Oh, quelqu'un a des ennuis. Emma lui lança un regard avant de suivre Jenkins dans le petit bureau encombré. Il ne prit même pas la peine de s'asseoir, croisa simplement les bras et la foudroya du regard. Tu veux me dire pourquoi j'entends dire que tu as donné de la nourriture gratuite à un clochard hier soir? L'estomac d'Emma se noua. Il avait faim. Jenkins se moqua. Tu crois que c'est une œuvre de charité? Cette nourriture sort de mon inventaire. De mes bénéfices. Elle serra les poings. Ce n'était qu'une assiette. Je la paierai. Il plissa les yeux. Tu as intérêt. Et si je te surprends à le refaire, tu es viré. Emma se mordit l'intérieur de la joue pour ne pas répliquer. Elle avait besoin de ce travail. Compris. Jenkins fit un geste de la main. Retourne au travail. Elle quitta le bureau, les joues brûlantes de frustration. Cindy s'appuya contre le comptoir avec un sourire suffisant. Comment ça s'est passé? Demanda-t-elle d'une voix douce. Emma l'ignora et attrapa une cafetière, se forçant à se concentrer sur les clients. Le reste du service fut sans incident jusqu'à ce que le téléphone d'Emma vibre dans sa poche. Elle se glissa dans la cuisine, à l'abri des regards indiscrets, et répondit. Allô? Une voix féminine polie répondit. Mademoiselle Carter? Emma hésita. Oui. Ici l'hôpital Saint-Vincent. Nous appelons concernant les frais médicaux de votre mère. Son cœur se serra. Je sais que je suis en retard mais j'ai juste besoin d'un peu plus de temps. Ce ne sera pas nécessaire, dit la femme. Les factures d'hôpital de votre mère ont été payées en totalité. Emma se figea. Quoi? Il n'y a plus de solde restant. Un donateur anonyme a couvert la totalité du montant ce matin. Elle posa une main sur sa poitrine, son cœur battant à tout rompre. Qui? Qui a payé? Je crains que le donateur n'ait demandé à rester anonyme. Emma pouvait à peine respirer. Vous êtes sûr? Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur, mademoiselle Carter. Le compte de votre mère est soldé. Elle raccrocha, hébétée, serrant le téléphone comme s'il pouvait disparaître. Qui ferait une chose pareille? Emma eut du mal à terminer son service, ses pensées s'emballant. En rentrant chez elle ce soir-là, le vent froid lui mordant la peau, une sensation étrange lui picota la nuque. Quelqu'un l'observait. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Une élégante voiture noire était garée de l'autre côté de la rue, ses vitres teintées dissimulant quiconque se trouvait à l'intérieur. Elle accéléra le pas. Elle n'était pas du genre paranoïaque, mais c'en était trop. D'abord la facture d'hôpital payée. Maintenant une voiture qui l'observait. Elle tourna au coin de la rue, se dépêchant de monter les marches de son immeuble, lorsque son propriétaire, Monsieur Rivera, l'interpella. Mademoiselle Carter. Emma s'arrêta, les nerfs toujours à vif. Oui. Il sourit.
J'allais vous laisser un avis, mais ce n'est plus la peine maintenant. Votre loyer du mois. Il a été payé. Elle le fixa. Quoi? Paiement anonyme. En espèces. J'ai pensé que vous aviez peut-être un admirateur secret, gloussa-t-il. Emma ne rit pas. Elle pouvait à peine comprendre ce qui se passait. Savez-vous qui a payé? Demanda-t-elle. Non. Une enveloppe est arrivée ce matin. Pas d'adresse de retour. Elle déglutit. D'accord. Merci. Elle monta les escaliers de son appartement, les doigts tremblants en déverrouillant la porte. Elle laissa tomber son sac sur le canapé, passant ses mains dans ses cheveux. Ce n'est pas normal. Les factures médicales de sa mère. Son loyer. Quelqu'un veillait sur elle. Mais pourquoi? Et puis elle se souvint. Victor. Elle sortit son tablier du travail, ses mains tremblant légèrement en le pliant. C'est alors que quelque chose de petit et de dur glissa de la poche et tomba sur la table. Une carte de visite dorée. Elle la ramassa avec précaution. Il n'y avait ni nom, ni numéro. Juste 2 initiales gravées dans une encre noire profonde et élégante, VK. Son pouce accéléra. Victor. Elle ne savait pas comment. Elle ne savait pas pourquoi. Mais elle était sûre d'une chose. Le sans-abri qu'elle avait aidé la nuit dernière n'était pas du tout un sans-abri. Et il venait de changer sa vie. Une offre inattendue. L'effervescence du matin au Joe's dîner venait à peine de se calmer quand Emma le sentit. Un mauvais présage s'insinuant comme un nuage d'orage. Elle vit M. Jenkins faire les 100 pas près du comptoir, les bras croisés, la mâchoire serrée. Elle n'eut pas à attendre longtemps. Emma. Bureau. Maintenant. Les mots tombèrent comme une sentence finale. Elle soupira, s'essuya les mains sur son tablier et le suivit. Le minuscule bureau sentait le café rassis et le stress. Jenkins s'appuya contre son bureau, la surveillant comme un faucon. « Je t'avais dit de ne pas donner de nourriture gratuite, dit-il, la voix tendue d'irritation. Emma releva le menton. « Je l'ai payé. » Ce n'est pas la question. Il jeta un journal sur le bureau. Elle le prit en fronçant les sourcils. Un petit article dans les nouvelles locales disait « Une jeune serveuse fait preuve de gentillesse envers un sans-abri. » La communauté applaudit. Elle cligna des yeux. Comment ont-ils même su? Jenkins se moqua. Quelqu'un a pris des photos, les a postées en ligne. Les gens ont commencé à en parler. Elle leva les yeux. Mais n'est-ce pas une bonne chose? Bonne? Il éclata de rire. Des clients n'arrêtent pas de venir demander si on nourrit les sans-abri maintenant. Certains disent qu'on est un restaurant caritatif. L'estomac d'Emma se tordit. C'est ridicule. Je me fiche de ce que c'est. Son expression se durcit. Tu es mauvaise pour les affaires. Tu es virée. Son souffle se coupa. Virée. Juste comme ça. Je ne te dois aucune explication, lança Jenkins. Vide ton casier. Tu as fini ici. Emma le fixa, la trahison s'enroulant dans sa poitrine. Tous ces services supplémentaires. Toutes ces nuits tardives. Ça n'avait pas d'importance. Elle était jetable. Sans un mot, elle détacha son tablier, le posa sur son bureau et sortit. Le froid de l'air la frappa en sortant. Elle se serra dans ses bras, expirant de manière tremblante. Puis elle le vit. Victor. Il se tenait de l'autre côté de la rue. Plus l'homme débraillé qu'elle avait rencontré cette nuit-là. Il portait toujours des vêtements en lambeaux, mais plus propres. Sa barbe était taillée, ses cheveux plus nets. Et il souriait. Emma croisa les bras. Vous me suivez maintenant? Victor gloussa. Je passais juste par là. C'est ça. Il l'étudia attentivement. Vous n'avez pas l'air heureuse. Sans blague. Je viens de perdre mon travail. Il pencha la tête. Pour m'avoir aidé. Elle soupira. Apparemment, la gentillesse ne paie pas les factures. Les yeux de Victor brillèrent d'un éclat indéchiffrable. Pensez-vous toujours que ça en valait la peine? Emma hésita. Je ne regrette pas de vous avoir aidé. Mais... Elle se mordit la lèvre. Mais maintenant,
je ne sais pas comment je vais payer le loyer. Ou la nourriture. Ou les médicaments de ma mère. Victor hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Alors peut-être est-il temps pour quelque chose de nouveau. Emma haussa un sourcil. Qu'est-ce que ça veut dire? Il fouilla dans son manteau et en sortit une petite enveloppe blanche. Une opportunité d'emploi. Emma le fixa. Vous plaisantez. Pas du tout. Elle hésita avant de la prendre. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec une écriture noire élégante. Un nouveau chemin vous attend. Êtes-vous prête à faire un acte de foi? VK. Elle fronça les sourcils. VK. Victor eut un sourire en coin. Clic, son rythme cardiaque s'accéléra. Attendez, vous êtes. Pas ce que je semblais être, dit-il doucement. Emma recula d'un pas, quel genre d'opportunité d'emploi est-ce? Victor haussa les épaules. Une qui pourrait changer votre vie. Elle fixa la note, puis le regarda à nouveau. Je ne fais pas confiance à ça, dit-elle fermement. Il n'eut pas l'air surpris. La plupart des gens ne font pas confiance à ce qu'ils ne comprennent pas. Emma secoua la tête. Je n'ai pas le temps pour des énigmes mystérieuses. J'ai besoin d'un vrai travail, pas d'une arnaque. Le sourire narquois de Victor ne vacilla pas, comme vous voudrez. Elle froissa la note, la fourra dans la poche de son manteau et s'éloigna. Cette nuit-là, Emma était assise sur le canapé usé de son appartement, fixant le plafond. Tout semblait lourd. Elle n'avait pas de travail, à peine des économies. Et pire que tout, elle n'avait pas de plan. Sa mère dormait dans la chambre, sa respiration douce étant la seule chose qui la maintenait ancrée. Elle plongea la main dans la poche de son manteau, sentant la note froissée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par un nouveau chemin? Se marmonna-t-elle. Juste à ce moment-là, des phares balayèrent sa fenêtre. Elle fronça les sourcils et se leva, jetant un coup d'œil à travers les rideaux. Une limousine noire et élégante était garée à l'extérieur. Son souffle se coupa. Un chauffeur en uniforme sortit, se dirigea vers sa porte et frappa. Le cœur battant, elle ouvrit lentement. Le chauffeur lui tendit une note manuscrite sur du papier coûteux. Emma la déplia avec des doigts tremblants. Vous avez refusé mon offre une fois. Je ne demanderai pas à nouveau. Si vous êtes prête pour quelque chose d'extraordinaire, sortez. VK. Elle leva les yeux vers la limousine. La porte arrière s'ouvrit légèrement, juste assez pour révéler des sièges en cuir moelleux et des lumières intérieures dorées. Emma déglutit difficilement. C'était insensé. Mais quelque chose en elle chuchota. Et si c'était ta chance? Elle prit une inspiration tremblante et s'avança. La révélation. Emma était assise, raide, dans la limousine, ses mains agrippant le siège en cuir. Les lumières de la ville défilaient en flou derrière les vitres teintées alors qu'ils traversaient un quartier où elle n'avait jamais mis les pieds, un quartier où les pentouses touchaient le ciel et où tout criait la richesse. Je ne devrais pas être ici. C'est de la folie. Le chauffeur n'avait pas dit un mot depuis qu'il lui avait remis l'invitation. Finalement, la voiture s'arrêta devant un énorme bâtiment de verre, sa structure imposante disparaissant dans les nuages. Emma hésita avant de sortir, levant les yeux avec admiration. Où diable suis-je? Le portier, vêtu d'un élégant costume noir, lui fit un signe de tête et désigna l'ascenseur privé. Monsieur Kane vous attend. L'estomac d'Emma se tordit. VK. Elle entra, les portes de l'ascenseur se refermant dans un doux murmure. Quand les portes s'ouvrirent avec un léger carillon, Emma entra dans un penthouse qui semblait sorti d'un rêve. Des baies vitrées offraient une vue scintillante sur l'horizon de la ville. Un grand lustre étincelait au-dessus, projetant une lumière dorée sur les sols en marbre lisse. Et puis Victor. Mais pas le Victor qu'elle connaissait. Fini la barbe hirsute et les vêtements en lambeaux. Il se tenait à l'autre bout de la pièce, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé, ses cheveux sombres soigneusement coiffés. L'air confiant qui l'entourait était indéniable. Son regard perçant croisa le sien, indéchiffrable. Bienvenue, Emma. Elle se figea. Qu'est-ce que c'est que ça? Victor s'avança lentement, sa présence commandant tout l'espace. Ceci, dit-il en désignant les lieux, est ma maison. Elle laissa échapper un rire creux. Non, non, vous êtes un sans-abri. Je vous ai rencontré dans la rue.
Vous m'avez rencontré lors d'un test, corrigea Théil doucement. Et vous l'avez réussi. La tête d'Emma tournait. Un test? Victor joignit ses mains derrière son dos. Je n'ai jamais été vraiment sans abri, Emma. Je cherchais quelque chose. Elle déglutit. Vous cherchiez quoi? Son expression s'adoucit. Des gens d'une gentillesse authentique. Je dois voir s'il existe encore une vraie bonté. Si, sans rien recevoir en retour, quelqu'un ferait encore preuve de compassion. Son cœur battait à tout rompre. Alors cette nuit-là. Vous faisiez semblant? Oui. Les poings d'Emma se serrèrent. Alors vous avez menti. Il ne s'y a pas, j'ai testé. Elle laissa échapper un souffle sec, secouant la tête. Incroyable. Je comprends pourquoi vous êtes contrarié, dit-il calmement. Mais Emma, regardez ce que vous avez prouvé. Quand tout le monde s'est détourné, vous ne l'avez pas fait. Vous avez aidé. C'est rare. Elle croisa les bras. Et quoi? Vous pensez que ça fait de moi une sorte de sainte? Non, dit-il en s'approchant. Ça fait de vous quelqu'un en qui j'ai confiance. L'estomac d'Emma se retourna. La voix de Victor était stable, sincère. Je veux des gens de bon cœur dans mon entreprise, Emma. Des gens qui voient au-delà de la richesse et du pouvoir. Elle plissa les yeux. Alors quoi? Vous m'offrez un travail maintenant? Il hocha la tête. Oui. Son rire sortit sec. Quel genre de travail? Victor sourit légèrement. Un qui paie bien. Un qui assure que votre mère reçoive les soins dont elle a besoin. Un qui vous met dans une position où vous n'aurez plus jamais à lutter. Son cœur fit un bond. La sécurité. La stabilité. Fini de vivre d'un salaire à l'autre. C'était tout ce qu'elle voulait. Mais. Elle leva les yeux vers lui. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Victor expira. Je ne m'attends pas à ce que vous le fassiez. Pas encore. Elle détestait la façon dont son honnêteté rendait plus difficile de rester en colère. Pourtant, elle secoua la tête. Je ne sais pas, Victor. Tout ça, c'est trop. Un éclair de lucidité brilla dans ses yeux. Vous n'avez pas à décider maintenant. Elle se mordit la lèvre. Puis il s'approcha encore plus, sa voix plus basse. Mais dites-moi, Emma. Si la gentillesse ne paie pas les factures, la laisserez-vous vous coûter une chance d'avoir une vie meilleure? Son souffle se coupa. Elle n'avait pas de réponse. Victor fouilla dans sa poche et lui tendit une autre carte. Son nom était gravé en or, ainsi qu'une adresse. Si vous décidez d'accepter, dit-il, soyez à cet endroit demain matin. Emma la prit, les doigts tremblants. Puis, sans un mot de plus, Victor se tourna et se dirigea vers l'immense fenêtre, contemplant la ville. C'était son signal pour partir. Alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, le cœur toujours battant, une pensée consumait son esprit. Était-ce l'opportunité d'une vie? Ou la plus grande erreur qu'elle était sur le point de commettre? Le jeu de pouvoir. Emma se tenait devant l'imposant gratte-ciel de verre, serrant la carte de visite dorée dans sa main. Est-ce que je fais vraiment ça? Elle pensa à sa mère, aux nuits sans fin à s'inquiéter du loyer et des factures médicales. Elle n'avait pas d'autre choix. Prenant une profonde inspiration, elle poussa les lourdes portes. Le hall était grandiose. Sol en marbre, lustre en cristal et employés vêtus de costumes impeccables. Une réceptionniste raffinée lui accorda à peine un regard avant de parler. « Je peux vous aider ?» Emma déglutit. « Je suis ici pour un travail. Victor Kane m'a offert un poste. » La réceptionniste haussa un sourcil sceptique avant de décrocher le téléphone. « Monsieur Kane, votre invité est arrivé. » Un instant plus tard, un homme grand en costume sombre s'approcha. Son badge indiquait Daniel Carter, assistant de direction. Mademoiselle Carter. Son ton était professionnel, mais son expression trahissait de la curiosité. « Suivez-moi. » Elle le suivit, ignorant les regards jugeurs alors qu'elle passait devant des rangées d'employés chuchotant derrière leur bureau. Elle n'était pas aveugle. Elle n'avait pas sa place ici. Victor l'accueillit dans son bureau élégant avec un sourire chaleureux et entendu. « Vous êtes venu. » Emma croisa les bras. « Je ne veux pas de traitement de faveur. » Il gloussa.
Je n'oserais pas, il lui tendit un petit dossier. Vous commencerez en tant qu'assistante au département des relations publiques. Salaire bas, longues heures et absolument aucun favoritisme. Elle hocha la tête, soulagée. Bien. Les yeux de Victor brillèrent d'un éclat indéchiffrable. Nous verrons combien de temps vous penserez ça. Elle ne comprit pas ce qu'il voulait dire jusqu'à ce qu'elle entre dans le département. Sa superviseure, une femme aux traits acérés nommée Lorraine, la regarda à peine avant de jeter une pile de paperasse sur son bureau. Puisque vous êtes la recrue spéciale, vous pouvez commencer par organiser ces dossiers, dit froidement Lorraine. Emma ouvrit la bouche pour argumenter mais s'arrêta. Elle s'y attendait. Des chuchotements emplirent la pièce alors qu'elle passait. N'est-ce pas la serveuse? C'est juste un cas de charité. Je parie qu'elle ne tiendra pas une semaine. Emma les ignora. Elle avait survécu à pire. Les jours se transformèrent en semaines. Et Emma se dépassa plus que jamais. Elle travaillait tard, gérait les tâches que d'autres lui refilaient. Et n'utilisa pas une seule fois le nom de Victor pour avancer. Elle le remarquait parfois en train de l'observer. De l'autre côté de la salle pendant les réunions, de son bureau quand elle passait. Mais il n'interféra jamais. Pas quand on lui donnait les pires missions. Pas quand Lorraine la critiquait injustement. Pas quand elle devait se battre pour chaque once de respect. Et étrangement, cela lui fit plus le respecter. Un soir, alors qu'elle triait des dossiers au bureau après les heures de travail, Victor apparut à la porte. « Vous êtes encore là. » Emma ne leva pas les yeux. Évidemment. Il s'appuya contre le bureau. « Vous savez, la plupart des gens dans votre position auraient déjà démissionné. » Elle eut un sourire narquois. « Je suppose que je ne suis pas comme la plupart des gens. » Le regard de Victor s'attarda. « Non, vous ne l'êtes pas. » Quelque chose dans son ton fit battre son cœur. Pour la première fois, elle remarqua de petits détails chez lui. La façon dont ses manches étaient retroussées, la façon dont son parfum persistait dans l'air. Elle se força à détourner le regard. « Je devrais finir ça, marmonna-t-elle. Victor l'étudia un instant de plus avant de hocher la tête. « Bonne nuit, Emma. » Alors qu'il partait, elle expira brusquement. « C'est dangereux. » Elle ne pouvait pas se laisser distraire. Quelques jours plus tard, Emma terminait un rapport quand elle entendit des voix dans le couloir. La voix de Lorraine. « Je ne comprends toujours pas pourquoi elle est là. » Une autre femme rit. « Elle ne restera pas longtemps. Une fois que la fiancée de Victor sera de retour, ce petit jeu sera terminé. » Emma se figea. Lorraine ricana. « Exactement. Pas question qu'elle reste une fois qu'elle réalisera qu'il est déjà pris. » L'estomac d'Emma se serra. Elle ne savait pas pourquoi ça faisait mal, mais c'était le cas. Victor Kane avait une fiancée. Et elle avait été si stupide de penser, ne serait-ce qu'une seconde, qu'elle signifiait plus pour lui. Emma serra les poings. Elle s'était battue si durement pour construire une nouvelle vie ici. Mais se faisait-elle simplement des illusions? Avait-elle vraiment sa place dans son monde? Une chose était claire. Elle devait rester loin de Victor Kane. La fiancée. Emma faisait les 100 pas devant le bureau de Victor, agrippant le bord de son chemisier. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Elle s'était promis de rester à l'écart, de se concentrer sur son travail. Mais les mots de Lorraine et de ses amis tournaient en boucle dans sa tête. Une fois que la fiancée de Victor sera de retour, ce petit jeu sera terminé. Ça n'avait aucun sens. S'il était fiancé, pourquoi l'avait-il regardé comme ça? Pourquoi l'avait-il traité différemment? Avant qu'elle ne puisse trop réfléchir, elle frappa à la porte. Entrez, vint la voix profonde de l'intérieur. Emma poussa la porte, trouvant Victor à son bureau, les manches retroussées, parcourant des documents. Ses yeux intenses se levèrent vers les siens, une lueur de curiosité en eux. « Emma, dit-il en se penchant en arrière dans son fauteuil. Qu'est-ce qui vous amène? » Elle hésita, puis prit une inspiration. « J'ai entendu quelque chose. » Ses lèvres tressaillirent d'amusement. « Vous avez tendance à faire ça dans un bureau plein de ragots. » Ses doigts se crispèrent en poing. « Est-ce vrai? Êtes-vous fiancé? » Silence. Victor soupira, se frottant la tempe. « Pas de la manière dont vous le pensez. » Emma fronça les sourcils. « Il n'y a qu'une seule façon d'être fiancé, Victor.
Il eut un sourire narquois, mais sans humour. C'est un arrangement commercial, Emma. Rien de plus. Elle croisa les bras. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Victor pencha la tête, l'étudiant. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? L'estomac d'Emma se tordit à ces mots. Elle ne savait pas comment répondre à ça. C'est juste que... Je ne veux pas être prise au milieu de quelque chose que je ne comprends pas. Il se leva, marchant vers elle, s'arrêtant à un souffle de distance. Alors laissez-moi simplifier les choses. Isabella et moi sommes fiancés parce que nos familles ont décidé que ce serait bénéfique. Mais il n'y a pas d'amour entre nous. C'est un partenariat, pas une relation. Emma déglutit. Et ça ne la dérange pas? La mâchoire de Victor se serra. Elle sait ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne rendra pas les choses difficiles. Emma se mordit la lèvre. Difficile pour qui? Le regard de Victor brûla le sien. Pour vous. La grande salle de bal scintillait sous des lumières dorées. Des invités élégants se déplaçaient gracieusement sur le sol, sirotant du champagne et échangeant des amabilités. Emma tira sur sa robe noire, se sentant complètement déplacée. C'est une mauvaise idée, marmonna-t-elle. Vous êtes très bien, dit Daniel, l'assistant de Victor, à côté d'elle. Essayez juste de ne pas trébucher sur vos propres pieds. Waouh, merci pour les encouragements, marmonna Emma. Mais avant qu'elle ne puisse s'attarder sur sa nervosité, un silence se répandit dans la pièce. Victor Kane était arrivé. Et il n'était pas seul. Une femme magnifique aux yeux bleus glaciers et aux vagues sombres cascadant dans son dos se tenait à ses côtés. Sa main était possessivement enroulée autour de son bras. Isabella Monroe. Elle était à couper le souffle, le genre de beauté qui faisait que les gens la fixaient. Et Emma détestait la façon dont elle avait l'air si bien à côté de Victor. Le couple se dirigea vers le centre de la salle de bal. Les chuchotements les suivaient. Emma aurait dû détourner le regard. Mais elle ne le fit pas. Et à ce moment-là, les yeux de Victor rencontrèrent les siens. Il s'excusa auprès d'Isabella, se dirigeant directement vers Emma. « Vous vous amusez ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que le champagne dans son verre. Emma haussa un sourcil. « Je m'amusais, jusqu'à ce qu'elle entre. » Victor eut un sourire narquois. « Jalouse ? Bien sûr que non. Pourquoi serais-je jalouse d'une femme qui semble avoir été sculptée par les dieux ? » Son sourire s'élargit. « Intéressant. Parce que vous êtes la seule que je regarde ce soir. » Le souffle d'Emma se coupa. Avant qu'elle ne puisse répondre, Isabella apparut à leur côté, sa présence jetant un froid dans l'air. « Victor, dit-elle doucement, glissant à nouveau sa main dans son bras. Tu m'as laissé seule. » Victor la regarda à peine. « Vraiment ?» Les yeux perçants d'Isabella se posèrent sur Emma, évaluant, calculant. « Vous devez être le cas de charité dont tout le monde parle. » Emma se raidit, la chaleur montant à ses joues. L'expression de Victor s'assombrit. « Isabella. »« Détends-toi, chérie, » ronronna Isabella, resserrant sa prise sur lui. « Je faisais juste une observation. » Elle tourna son regard vers Emma, ses lèvres se courbant en un sourire lent et venimeux. « Bien que je doive admettre que c'est amusant de voir à quel point vous êtes devenu à l'aise avec mon fiancé. » Emma serra la mâchoire. Ça doit être épuisant de prétendre être la fiancée de quelqu'un quand il n'y a pas de véritable amour. Les yeux d'Isabella brillèrent de colère, mais elle le masqua rapidement par un sourire narquois. Oh, ma douce. L'amour n'est pas tout. Le pouvoir, si. Victor se dégagea brusquement de son emprise. Isabella, ça suffit. Elle fit la moue. Très bien. Mais souviens-toi, Victor, nous avons une image à maintenir. Victor l'ignora, tournant toute son attention vers Emma. Ça va ? Emma força un sourire. Pourquoi ça n'irait pas ? Ce n'est pas tous les jours qu'une femme me rappelle ma place. L'expression de Victor se durcit. Votre place est où que vous le vouliez. Les mots envoyèrent une chaleur inattendue dans sa poitrine. Les yeux d'Isabella se plissèrent. Elle s'approcha d'Emma, baissant la voix pour que seule elle puisse l'entendre. Vous jouez un jeu dangereux, chuchota-t-elle. Emma croisa son regard, refusant de reculer. Je ne joue pas à des jeux. Isabella eut un sourire narquois.
Alors laissez-moi être clair. Restez loin de Victor, ou je vous détruirai. Les doigts d'Emma se crispèrent autour de son verre de champagne, mais elle se força à rester calme. La main de Victor effleura son coude, la faisant sursauter. Emma. Elle se tourna vers lui, offrant un sourire tendu. Je pense que j'ai eu ma dose de cette fête. Victor hésita avant de hocher la tête. Je vais demander à Daniel de vous ramener. Elle hocha la tête et se détourna, ignorant le regard triomphant d'Isabella. En sortant du gala, son cœur battait à tout rompre. Elle n'était pas sûre si c'était de colère ou de jalousie, mais une chose était claire. Elle venait de se faire une ennemie. Le test final. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. L'empire de Victor Kane s'effondre du jour au lendemain. Faillite déclarée. Les actions chutent. Kane Industries s'écroule. Le milliardaire autrefois tout-puissant se retrouve avec rien. Emma fixa son téléphone, l'incrédulité la submergeant. Les titres étaient partout. L'entreprise, son entreprise, était finie. Ça doit être une erreur, chuchota-t-elle. Mais en entrant au bureau ce matin-là, elle sut que ce n'était pas le cas. L'endroit était un chaos. Des cadres criaient dans leur téléphone, des employés emballaient leur bureau, la sécurité escortait les gens à l'extérieur. L'empire que Victor avait bâti s'effondrait, et tout le monde quittait le navire. Emma. Daniel, l'assistant de Victor, marmonna en la tirant à part. C'est grave. Les investisseurs se sont retirés, les comptes sont gelés. Le conseil d'administration vote pour le destituer. L'estomac d'Emma se tordit. Où est-il? Daniel hésita. Pentouze. Seul. Emma attrapa son sac et courut. Emma arriva aux pentouzes de Victor, s'attendant à ce que des gardes la bloquent. Mais il n'y en avait aucun. Les portes étaient déverrouillées. À l'intérieur, l'endroit était étrangement silencieux. Le mobilier somptueux, autrefois impeccable, semblait abandonné. Des papiers étaient éparpillés sur la table. L'homme lui-même était assis sur le canapé, un verre de whisky à la main, regardant par la fenêtre la ville qu'il avait autrefois gouvernée. Il avait l'air différent. Pas de costume impeccable. Pas de présence imposante. Juste un homme qui avait tout perdu. Victor, murmura Emma. Il ne se tourna pas, tu devrais partir, Emma. Tout le monde est parti. Elle déglutit difficilement, s'approchant. Je ne suis pas tout le monde. Un rire amer. C'est ce qu'Isabella a dit. Jusqu'à ce qu'elle réalise que je n'avais plus rien. Emma fronça les sourcils. Elle est partie? Victor la regarda enfin. Ses yeux étaient vides. Elle n'a même pas attendu 1 heure. M'a dit que c'était bien temps que ça durait, et elle est partie. Les mains d'Emma se crispèrent en poing. Bien sûr qu'elle l'a fait. Et vos employés, demanda-t-elle doucement. Victor prit une lente gorgée de whisky. Parti. La moitié a démissionné immédiatement. Le conseil d'administration est en réunion en ce moment. Il décide comment se débarrasser de moi. La poitrine d'Emma se serra à la façon froide et détachée dont il parlait. Pas d'entreprise. Pas d'alliés. Pas de fiancé. Victor Kane était seul. Sauf qu'il ne l'était pas. Elle s'assit à côté de lui, lui retirant le verre de la main et le posant sur la table. Tu ne vas pas te noyer dans l'alcool. Pas ce soir. Ses lèvres tressaillirent d'amusement. Et pourquoi pas? Parce que je ne te laisserai pas faire. Un long silence s'étira entre eux. Puis Victor expira, passant une main dans ses cheveux. Pourquoi es-tu ici, Emma? Elle cligna des yeux. Quoi? Il se tourna vers elle, son regard indéchiffrable. Tout le monde est parti. Tu aurais pu le faire aussi. Mais tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Emma déglutit. Parce que. Tu étais là pour moi quand je n'avais rien. Comment pourrais-je te tourner le dos maintenant? Victor l'étudia. Son expression indéchiffrable. Pas d'attente. Pas de motif caché. Elle fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Ça veut dire que tu es rare, Emma. La plupart des gens ne restent que quand il y a quelque chose à y gagner. Mais toi. Tu es juste toi.
Le cœur d'Emma se mit à battre la chamade. La façon dont il la regardait. Comme si elle était la seule chose réelle qui restait dans son monde. Cela lui coupa le souffle. Elle essaya de plaisanter pour briser la tension. Eh bien, quelqu'un doit t'empêcher de prendre de mauvaises décisions. Un sourire narquois. Comme faire confiance aux mauvaises personnes. Exactement. Son sourire s'effaça et il lui prit la main. Et faire confiance aux bonnes personnes? Le souffle d'Emma se coupa. Elle baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés. Une chaleur se propageant dans son bras. Victor. Sa prise se resserra, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse aussi. Reste. Son cœur fit un bond. Avant qu'elle ne puisse répondre, on frappa à la porte. Daniel. Emma retira rapidement sa main. Et Victor se redressa. Retrouvant son sang-froid habituel. Monsieur. Daniel commença, jetant un bref coup d'œil à Emma avant de continuer. Le conseil d'administration a décidé. Vous êtes officiellement démis de vos fonctions. Emma retint son souffle. Juste comme ça. Daniel hocha la tête. Ils effacent tout ce qui est lié à vous. Kane Industries aura un nouveau nom d'ici demain matin. Victor ne réagit pas. Il hocha simplement la tête lentement. Compris. Emma voulait crier. Comment pouvait-il simplement accepter ça? Daniel hésita. Monsieur, une dernière chose. La faillite. C'était un test, n'est-ce pas? La tête d'Emma se tourna brusquement vers Victor. Attends, quoi? Victor croisa enfin son regard. Quelque chose d'indéchiffrable dans ses yeux. Emma. Il y a quelque chose que je dois te dire. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dit Emma, arpentant la pièce. Tu as fait semblant de tout perdre? Victor était assis calmement, la regardant avec un sourire entendu. Oui. Emma s'arrêta net, le fixant avec incrédulité. Pourquoi? Il se pencha en avant, posant ses bras sur ses genoux. Parce que j'avais besoin de voir qui resterait quand il ne resterait plus rien. L'estomac d'Emma se retourna. Et il sourit, son regard se posant sur le sien. Une seule personne l'a fait. La chaleur lui monta au cou. Victor, c'était insensé. Tu as risqué ton entreprise, ta réputation. Et j'ai découvert tout ce que j'avais besoin de savoir. Emma croisa les bras. Comme quoi? Victor se leva, comblant la distance entre eux. Que j'avais raison à ton sujet. Son souffle se coupa. Victor. Il leva une main, passant doucement une mèche de cheveux rebelles derrière son oreille. Sais-tu à quel point il est rare de trouver quelqu'un comme toi, Emma? Elle déglutit difficilement. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Ses doigts effleurèrent sa joue, lents et délibérés. Je veux dire que tu ne te souciais pas de l'argent. Du pouvoir. Tu es resté parce que tu te souciais de moi. Le cœur d'Emma battait à tout rompre. Victor, Tu as réussi le test, murmura-t-il. Elle se mordit la lèvre. Et qu'est-ce que ça signifie? Son regard tomba sur ses lèvres. Sa voix à peine plus haute qu'un chuchotement. Ça signifie que je ne veux pas te laisser partir. L'air entre eux devint lourd de tension. Chaque pensée logique dans le cerveau d'Emma lui criait de reculer, de garder ses distances. Mais elle ne le fit pas. Tu es resté. Parce qu'au fond d'elle, elle connaissait déjà la vérité. Elle était en train de tomber amoureuse de lui. La fin des jeux. Le cœur d'Emma battait la chamade alors qu'elle se tenait dans le pantouse de Victor. Ses yeux bleus perçants étaient fixés sur les siens. Le poids de tout le chaos, les secrets, la tension entreflottait lourdement dans l'air. Je ne veux pas te laisser partir, avait chuchoté Victor. Et pour la première fois, elle ne voulait pas fuir. Au lieu de cela, elle fit quelque chose d'imprudent. Quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Elle attrapa le devant de sa chemise et l'attira dans un baiser. Victor n'hésita pas. Ses mains glissèrent autour de sa taille, la rapprochant alors que ses lèvres bougeaient contre les siennes, lentes au début, exploratrices, puis s'approfondissant comme s'il s'était retenu trop longtemps. Emma fondit en lui, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux. Ce n'était pas juste un baiser. C'était une confession, une réponse à chaque question persistante entre eux.
Elle le désirait. Et il la désirait. Quand ils se séparèrent enfin, Victor appuya son front contre le sien, respirant lourdement. Je voulais faire ça depuis longtemps, admit-il. Emma laissa échapper un souffle tremblant. Moi aussi. Un sourire rare effleura ses lèvres. Alors reste. Son cœur se serra à l'émotion brute dans sa voix. Victor. Mais avant qu'elle ne puisse en dire plus, son téléphone vibra. Elle hésita avant de le sortir. Une notification de nouvelles. La faillite de Kane Industries était un mensonge. Un test secret révélé. Le sang d'Emma se glaça. Elle s'éloigna de Victor, les mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est? Le sourire de Victor s'effaça. Emma, je peux expliquer. Elle recula d'un pas, alors c'est vrai. Il expira, se frottant la mâchoire. Oui, mais... L'estomac d'Emma se tordit. Tu as fait semblant de tout perdre. L'expression de Victor devint douloureuse. Je devais savoir qui resterait. En qui je pouvais avoir confiance. Sa vision se brouilla de colère. Et moi, Victor? Faisais-je juste partie de ta petite expérience? Non. Il s'approcha, mais elle recula. Emma, ce test ne te concernait pas. Il concernait tous les autres. J'avais besoin de voir qui était réel. Elle laissa échapper un rire amer. Et quoi? J'étais ton groupe de contrôle? La seule personne que tu pouvais pousser juste pour voir si je craquerais? Ses yeux s'assombrirent. Ce n'est pas juste. Emma serra les poings. Ce qui n'est pas juste, c'est que je t'ai tout donné. Ma confiance, mon temps, mon cœur. Et tu me testais tout ce temps. Le visage de Victor s'affaissa. Emma, je ne te testais pas. Je me prouvais à moi-même que tu étais la seule en qui je pouvais croire. Son cœur se serra. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Son silence fut une réponse suffisante. Elle déglutit difficilement, retenant ses larmes. Tu m'as manipulé, Victor. Non, sa voix était basse, désespérée. Je me suis protégé. Elle secoua la tête. Il n'y a pas de différence. Victor tendit la main, mais elle la retira. Emma, s'il te plaît. Elle recula, la voix brisée. Je t'aimais, Victor. Son souffle se coupa. Elle essuya une larme égarée et le regarda une dernière fois. Mais je ne peux pas te faire confiance. Puis, avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, elle se retourna et partit. Laissant Victor Kane, le milliardaire qui avait tout. Seul, une fois de plus. Le nouveau départ. Victor Kane avait bâti des empires. Il avait gagné et perdu des milliards en une seule journée. Il avait déjoué les esprits les plus vifs du monde des affaires. Pourtant, il n'avait aucune idée de comment reconquérir la seule femme qui ait jamais vraiment compté. Emma était partie. Et pour la première fois de sa vie, l'argent ne pouvait pas arranger ça. Pendant des semaines, il essaya. Il envoya des fleurs, seulement pour qu'elles soient retournées. Il appela, mais elle ne décrocha pas. Il alla même à son appartement, mais elle n'ouvrit jamais la porte. Elle n'était pas seulement en colère. Elle en avait fini. Victor n'avait jamais connu de véritable chagrin d'amour jusqu'à présent. Mais s'il y avait une chose qu'il savait faire, c'était se battre. Assis dans son bureau aux parois de verre, Victor fixait l'horizon de la ville, le poids de la solitude pesant sur sa poitrine. Son assistant, Marcus, s'éclaircit la gorge. « Monsieur, votre prochaine réunion commence dans 10 minutes. » Victor leva à peine les yeux. « Annulez-la. » Marcus fronça les sourcils. « Annuler la réunion des investisseurs? Annulez tout. » Pour combien de temps? Victor se leva, redressant sa veste. Indéfiniment. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. « Monsieur, si vous vous retirez maintenant. » Je ne me retire pas. Victor boutonna son costume. « Je m'en vais. » Les mots avaient un goût étranger sur sa langue, mais pour la première fois de sa vie, il se sentit plus léger. Parce que à quoi bon tout avoir, s'il n'avait personne? 2 semaines plus tard, Emma se tenait derrière le comptoir du Rosies Dîner, essuyant la machine à café. Cela faisait des mois qu'elle n'avait pas travaillé ici, mais après avoir quitté Victor, elle avait besoin de quelque chose de normal, de sûr.
La table 5 attend, appela sa collègue Jenna. Emma soupira et se retourna, pour s'arrêter net. Là, debout à la table 5, dans une chemise blanche impeccable aux manches retroussées, se trouvait Victor Kane. Tenant un bloc-notes. Portant un tablier de serveur. Emma cligna des yeux. Quoi? Victor eut un sourire narquois. Bonsoir, mademoiselle Carter. Puis-je prendre votre commande? Jenna faillit s'étouffer. Mon Dieu! C'est bien lui. Emma l'ignora, marchant d'un pas décidé vers Victor. Qu'est-ce que tu fais? Victor pencha la tête. Je sers aux tables. Elle croisa les bras. Tu es milliardaire. Plus maintenant, dit-il simplement. Emma fronça les sourcils. Que veux-tu dire? Victor expira. J'ai quitté Kane Industries. J'ai vendu mes actifs, cédé mes parts et laissé mon entreprise derrière moi. Le cœur d'Emma se serra. Pourquoi? Il croisa son regard. Parce que je voulais recommencer à zéro. Avec toi. Elle sentit ses genoux faiblir. Victor. J'ai acheté cet endroit, dit-il en désignant le restaurant. Pas comme un investissement. Pas comme un test. Juste comme un endroit où nous pouvons être vrais. Emma secoua la tête, la voix mal assurée. Tu es fou. Il sourit. Probablement. Jenna, toujours à l'écoute, chuchota. C'est mieux que la télé. Emma l'ignora. Alors quoi? Tu vas juste travailler ici maintenant? Victor hocha la tête. Yep. Pour combien de temps? Son sourire s'adoucit. Aussi longtemps qu'il le faudra. Sa gorge se serra. Pourquoi? Il s'approcha, sa voix douce. Pour que tu me fasses à nouveau confiance. Emma déglutit difficilement. Tout chez cet homme l'arrogance, le pouvoir, la confiance inébranlable avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un de réel. De brut. Quelqu'un prêt à se battre pour elle. L'homme qui jouait autrefois avec l'argent jouait maintenant carte sur table, n'offrant rien d'autre que lui-même. Pas de ruse. Pas de jeu de pouvoir. Juste Victor. Juste de l'amour. Le cœur d'Emma battait à tout rompre alors qu'il chuchotait les mots qui changèrent tout, cette fois, pas de ruse. Juste moi qui t'aime. Et pour la première fois depuis des semaines, Emma ne recula pas. Elle s'approcha. Un conte de fées au Rosies dîner. Emma avait passé si longtemps à croire que l'amour, le véritable amour, n'était qu'une fantaisie. Elle avait cru que la richesse changeait les gens. Que le pouvoir corrompait même les cœurs les plus aimables. Mais Victor Kane lui avait prouvé le contraire. Il avait abandonné son empire pour elle. Il avait troqué le luxe contre la simplicité. Il avait choisi l'amour plutôt que la richesse. Et maintenant, debout à l'intérieur du Rosies dîner, l'endroit où tout avait commencé, elle le savait. C'était réel. C'était son conte de fées. C'était une soirée tranquille au restaurant. Le panneau, fermé, était accroché à la porte. Mais à l'intérieur, la lueur chaleureuse des guirlandes lumineuses baignait l'espace d'or. Emma essuyait la dernière des tables quand elle se retourna pour trouver Victor debout là, un sourire nerveux sur le visage. Elle haussa un sourcil. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» Victor expira en s'approchant. « Parce que j'ai quelque chose à dire. » Emma croisa les bras avec un sourire narquois. « Tu as toujours quelque chose à dire. » Il gloussa. « C'est vrai. Mais cette fois, c'est important. » Victor fouilla dans sa poche. Et le cœur d'Emma fit un bond. Il sortit une petite boîte en velours simple. Le souffle d'Emma se coupa. « Emma Carter, commença-t-il, sa voix stable mais remplie d'émotion. Je t'ai rencontré le pire jour de ma vie. J'étais perdu, cherchant quelque chose que je ne comprenais même pas, elle déglutit difficilement, les doigts tremblants. Mais alors toi, cette femme féroce, têtue, magnifique, tu m'as montré de la gentillesse, même quand je ne le méritais pas, il sourit doucement. Tu m'as rappelé ce que signifie être humain. Des larmes emplirent ses yeux. Je ne veux pas d'une vie de richesse vide. Je ne veux pas que les salles de conseil et les comptes en banque me définissent. Je te veux, toi. Je veux ça. Il désigna le restaurant. Je veux les discussions de fin de soirée autour d'un café, l'effervescence du matin,
le son de ton rire pendant que tu me cries dessus pour avoir brûlé des toasts. Elle rit à travers ses larmes. Tu brûles vraiment les toasts. Victor sourit. Exactement. Et j'ai besoin de quelqu'un pour me surveiller. Il se mit à genoux, ouvrant la boîte pour révéler une bague simple mais élégante. Un petit saphir enchâssé dans de l'argent. Pas extravagante. Pas accent grave l'œil. Juste parfaite. Épouse-moi, Emma. Pas pour l'argent. Pas pour le conte de fées. Sa voix s'adoucit. Épouse-moi parce que nous sommes faits pour être ensemble. Le cœur d'Emma avait l'impression qu'il allait éclater. Cet homme, cet ancien milliardaire qui avait autrefois joué avec la confiance et le pouvoir, lui offrait maintenant rien d'autre que son cœur. Elle s'agenouilla devant lui, lui prenant le visage en coupe. Des larmes glissèrent sur ses joues alors qu'elle chuchotait. Oui. Victor laissa échapper un souffle de soulagement, riant en lui glissant la bague au doigt. Puis, avec un sourire plus éclatant que les lumières de la ville, il l'embrassa. Et cette fois, il n'y avait pas de secret. Pas de jeu. Juste de l'amour. Quelques mois plus tard, le restaurant était plus animé que jamais. Mais ce n'était plus seulement un restaurant. C'était devenu un restaurant caritatif, nourrissant ceux dans le besoin. Sans poser de questions. Victor avait utilisé sa fondation, non pas pour reconstruire sa fortune, mais pour apporter un réel changement. Et au cœur de tout cela se trouvait Emma. Elle se tenait derrière le comptoir, versant du café à un homme âgé. Souriant chaleureusement. « Vous voulez un sucre en plus, Joe ?» L'homme sourit. « Tu te souviens toujours, ma belle. » Victor entra, retroussant ses manches, ressemblant en tout point à un homme qui avait trouvé sa véritable vocation. « Tu es en retard, taquina Emma. » Victor eut un sourire narquois. « J'étais en train de récupérer quelque chose de spécial. » Elle haussa un sourcil. « Et qu'est-ce que c'est ?» Il brandit une petite enveloppe. « Le dernier rapport médical de ta mère. Elle est complètement rétablie. » Le souffle d'Emma se coupa. Des larmes se formèrent dans ses yeux alors qu'elle prenait l'enveloppe, les mains tremblantes. « Elle va bien, murmura-t-elle. Victor hocha la tête. « Elle va plus que bien. » Emma se couvrit la bouche, submergée par l'émotion. Victor la prit dans ses bras, lui déposant un baiser sur le front. « Elle voulait que je te dise qu'elle fait ses valises pour ce voyage à Paris dont tu as toujours parlé. » Emma laissa échapper un rire larmoyant. « Oh mon Dieu, elle y va vraiment. » Victor sourit. Elle a dit qu'elle apporterait des cartes postales pour le restaurant. Le cœur d'Emma se gonfla. Tout ce dont elle avait toujours rêvé. La santé de sa mère, une vie remplie d'amour, un but plus grand qu'elle-même. Tout était réel. Victor l'embrassa doucement. « Tu es heureuse. » Emma regarda autour d'elle. Les gens qu'ils aidaient. La vie qu'ils avaient construite. Et puis l'homme qui avait choisi l'amour plutôt que le pouvoir. Elle entrelaça ses doigts avec les siens. « C'est mon conte de fées, » chuchota-t-elle. Victor sourit. « Et tu es ma fin heureuse. » Alors qu'ils se tenaient ensemble dans la chaleur de leur restaurant, entourés d'amour et de gentillesse, Emma savait que ce n'était pas seulement une fin. C'était le début de quelque chose de magnifique.